La Grande Guerre. La tragédie de Herve. Il n'y avait plus à tergiverser, le départ s'imposait, et pour se venger de leurs déconvenus, les Allemands mirent le feu à sa maison après l'avoir naturellement pillée. Il n'en est resté que les murs, comme du reste dans les 295 autres maisons qui ont subi le même sort. Plus de la moitié de Herve. Un officier va nous déclarer d'un ton rogue que Herve sera rasée, et comme nous lui disions qu'il plaisantait, il nous menaça à nouveau de son arme. La nuit de mercredi à jeudi avait été passée dans les caves par les habitants qui étaient encore à Herve. Elle fut assez tranquille. Le jeudi matin, un officier vint commander à l'imprimerie Chandelle des affiches déclarant, sous la signature du bourgmestre forcé par la menace du revolver, que la destruction de la maison Honsels était due à la chute d'obus et non à des incendiaires allemands. L'officier allemand qui voulut nous payer avec du bel argent Bosch tout neuf se ravisa, puis ne revint plus. Il déclara que si M. Chandelle le voulait, il pourrait imprimer sur la firme de ses affiches « Imprimerie impériale ». Avant de partir, il fit à nouveau teinter ses pièces d'argent et d'or en disant que chaque soldat en avait de pareilles et qu'on irait les dépenser à Paris. Une douzaine d'officiers vinrent ensuite visiter la maison et examiner avec des lunettes d'approche, du 3e étage de l'imprimerie, le beau et vaste panorama dont on y jouissait. L'un d'entre eux était aviateur et prit des notes. Les officiers crièrent alors aux soldats qui se trouvaient sur la rue qu'il n'y avait pas d'armes cachées et qu'il ne fallait plus tirer. On le vit bien. Ce jour-là, nous vîmes pour la première fois, et espérons-le, la dernière, se dérouler au-dessus de notre ville un combat aérien. Détonations, signaux, descente rapide d'avions, lumière de couleur, rien n'y manqua. Le combat trouva son dénouement du côté de Visé, dans la direction duquel les aéroplanes se dirigèrent. Ce même jour, quelques magasins ouvrirent encore, mais on était dans l'indécision. Les départs s'accentuaient. Des récits, plus ou moins vrais, de fusillés, d'incendies, de combats, venaient augmenter l'épouvante générale. Vers 2 heures, on apprit que Baptiste brûlait, qu'il y avait plusieurs personnes fusillées. C'est alors que, jugeant la situation de plus en plus critique, surtout pour ceux qui, comme nous, étaient plus exposés à cause du passage continuel des troupes, nous crûmes qu'il y avait imprudence à rester là plus longtemps, et, sans plus tarder, nous prîmes à notre tour le chemin de l'exil, et nous arrivâmes sains et saufs à Dizon. En chemin, nous vîmes sur la hauteur brûler le village de Bâtisse. Les nouvelles troupes qui traversaient la ville allaient répétant l'inévitable. Man hat geschossen. Toute la journée, les habitants furent sujets à 1000 vexations et menaces. Le matin du vendredi fut plus calme. Des troupes allemandes brisées par l'effort revenaient en ville. Des autos et des camions ramenaient morts et blessés vers l'Allemagne. On avait installé des ambulances à l'hospice, au couvent de la Miséricorde et chez les Sœurs de la Providence. Cependant, les officiers sont enfiévrés. Ils prétendent que le von Emich, commandant du corps d'armée de la Meuse, a été tué et que l'on a fait disparaître son corps. Il se présente chez M. Iserantan et, malgré ses protestations, on fouille sa maison de fond en comble, ainsi que celle de l'échevin Cajot et l'hôtel Gaspard. Après de vaines recherches, ils retiennent le bourgmestre et son échevin comme otages. Dans l'après-midi, les 2 otages sont conduits hors de la ville, vers la route de Charneux, à l'endroit dit « Cours-le-Mercier », où se tenait l'état-major. Là, sous leurs yeux, on fusille 5 habitants de la houillère de Bâtisse, tous gens parfaitement honnêtes et paisibles. Ce quintuple assassinat connu à Herve augmente la terreur. Nombre d'habitants fuient la ville. Les autres subissent toutes sortes de vexations. Toutes les portes doivent être tantôt fermées, tantôt ouvertes. Les gens sont rangés contre les murs les bras en l'air, sans cesse menacés de mort. Enfin, le soir, les officiers veulent tranquilliser la population. Un armistice, selon leur dire, était signé. Ils pouvaient poursuivre leur marche, à condition de passer à une certaine distance des forts. Les vexations allaient cesser. Au contraire, certains officiers plus humains que les autres, s'intéressant aux habitants qui les avaient reçus, leur disaient « Quittez la ville, le danger est extrême ». C'est ainsi qu'un officier, un comte,
reprocha à un médecin de laisser les blessés dans la ville. « Je comprends, » dit l'infirmier, « on va nous fusiller. »« Qui vous a dit cela ? » ?»« Vous êtes noble, » dit l'infirmier. « Vous devez avoir une parole d'honneur, je vous la demande. » L'officier déconcerté se trouble, puis se détourne en disant « Pauvre Belgique, nous autres, nous ne connaissons que les ordres. » Épouvanté, l'infirmier le supplie en vain d'intercéder pour une population absolument innocente. Le samedi 8 août fut une journée sinistre. De nouvelles troupes, cavalerie, infanterie, artillerie, arrivent par la route d'Aix-la-Chapelle. Ces troupes, exaltées sans doute par les calomnies atroces que la presse allemande lançait systématiquement, envahissent toute la ville à la façon d'une horde de barbares, tirant des milliers de coups de feu. Malheureusement, nos extraits de la Grande Guerre à Herve se terminent. Nous ne sommes pas en possession des épisodes suivants et, pour cause, les archives ont été brûlées par les Allemands.